merci d'avoir choisi notre commune pour vous déplacer des lieux où vous êtes venus travailler pour nous rendre visite à Boukoumbe. Nous ne savons quoi vous dire que de vous dire merci. Qui sommes-nous? IFEDEB Yenta, Union des femmes pour le développement de Boukoumbe, auto-créée par les femmes le 30 août 2003. On fait les mangues séchées, on fait le jus de mangue, on fait le couscous du fonio et beaucoup d'autres choses pour permettre à la femme vraiment d'être autonome, de ne pas toujours tendre la main pour dire mon enfant est malade, je ne peux pas avoir 500 francs pour aller à l'hôpital. Ça a quitté un peu notre zone. Nous sommes venus ici parce que notre mission, c'est de venir expliquer les lois aux populations, d'accord, et connaître leurs besoins, histoire de pouvoir rendre compte aux autres institutions de la République et le chef de l'État également. Dans ce travail-là, on ne peut pas venir ici sans venir vous dire que nous aussi on est là avec vous. La République est une et indivisible. Et on ne laissera pas 1 centimètre carré de notre territoire à l'ennemi. Le Conseil économique et social, dans l'une de ses attributions les plus fortes de la nouvelle loi organique, il est question de faire connaître les lois et décrets et ordonnances qui sont pris par les différentes institutions de la République et donc du coup faire connaître cela aux populations. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Il nous paraissait important qu'en essayant d'expliquer les textes, notamment le décret sur la sauvegarde des aires culturelles, et en voyant en même temps juste à côté ce que serait désormais ou bientôt le musée international du Vaudon, le pas il est vite franchi. Dans chaque endroit où se trouve une valeur culturelle dans notre pays, nous devons faire en sorte de lui donner de la valeur, de lui donner de la consistance. Et en fait, c'est la leçon qui est en train de nous être donnée ici. C'est-à-dire, c'est la vie réelle de la loi qui est ici. À savoir que nous puissions avoir un espace dans lequel on pourrait magnifier notre patrimoine culturel, notamment en l'espèce, il s'agit du vaudou et de tout ce qu'il y a autour en termes d'écosystème. Mais c'est juste simplement la cohérence entre le décret et ce qui se fait en matière de construction d'infrastructures et de diverses politiques publiques mises en œuvre. Nous avons besoin, nous en tant que Conseil économique et social, d'être totalement d'équerre avec ça, de bien comprendre le mécanisme, de l'habiter pour mieux partager cette information-là avec les populations et leur donner l'opportunité de réagir. Il a été dit que le commissariat a été totalement brûlé, a été consumé. Et nous ne pouvons pas venir ici pour faire lancer une session extraordinaire sans nous intéresser à cette action, cet acte abominable qui se serait passé ici. Donc on a voulu venir voir l'ampleur des choses. Ce que nous constatons, je ne dirais pas nous réjouit, parce qu'il n'y a pas à se réjouir d'une attaque. Mais par contre, nous constatons que rien n'est réel dans ce qui a été dit, dans le sens où le commissariat est visible, il n'est pas consumé, il n'y a pas de blessés. Ça veut dire que nous devons apprendre à dire la vérité. La presse sensationnelle n'a pas sa place dans cette guerre asymétrique. Notre message est de faire en sorte que la presse soit désormais une presse un peu plus citoyenne, pour que désormais la vérité soit claire et non qu'on aille chercher de l'information sensationnelle pour je ne sais quelle raison. Donc c'est ce message-là que nous avons envie de passer pour que les populations puissent vraiment être dans la quiétude, qu'elles soient au sud comme au nord, parce que les gens partout ont des parents ici et se disent mais comment ça se passe? C'est vrai, ce qui se passe n'est pas du tout intéressant, donc nous y travaillons, vous le savez très bien. Pour autant, il ne faut rien amplifier. La République est là, et avec vous, sachez-le. Nous sommes tous avec vous, on est derrière vous. D'accord?
du courage pour vos actions et afin que nous puissions donner un peu plus de sérénité à nos populations. Comment ne pas remercier le chef de l'État pour déjà toutes les dispositions qui sont prises et les moyens qu'il a décidé de mettre davantage à disposition de nos forces de l'ordre et de sécurité. Et c'est le lieu de dire qu'il faut que toute la nation puisse se rassembler derrière lui, derrière les forces de l'ordre, pour que nous puissions ensemble devenir résilients pour combattre ce mal, ce fléau qui nous mine.